Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. La défiance des politiques envers les journalistes n'a jamais été aussi grande qu'en ce moment. L'affaire de l'emploi présumé fictif de Pénélope Fillon a donné l'occasion aux candidats de la droite à l'Elysée de dénoncer un acharnement de la presse. On a même vu dans ces meetings les journalistes se faire siffler ou chahuter. Alors les politiques ont-ils raison d'attaquer les médias ? On a eu envie d'ouvrir ce débat car on se demande si ce n'est pas parfois qu'une simple stratégie électorale ou un danger pour la démocratie. Avec moi dans ce studio pour en débattre, le journaliste Gilles Gatner. Bonjour. Bonjour. Vous venez de publier un livre intitulé « Les journalistes ne devraient pas dire ça » aux éditions de l'Artilleur. On voit tout de suite la référence au livre de David Lhomme. Et face à vous, Patrick Evenot, historien spécialiste des médias. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Tout d'abord, est-ce que ça vous surprend tous les deux, la violence des propos contre les journalistes qu'on observe en ce moment du côté de la classe politique, Gilles Gatner ? Non, ça ne me surprend pas parce que si on fait un rapide retour en arrière sur une trentaine d'années, à chaque fois qu'il y a eu des affaires et des hommes politiques mis en cause, à chaque fois, il y a eu des réactions extrêmement violentes. Et la réaction de M. Fillon est extrêmement violente, mais je ne trouve pas, moi personnellement, sans vouloir être corporatiste à tout prix, que les journalistes en font beaucoup trop ou tentent de l'assassiner. Car enfin, la question qui se pose, est-ce qu'il est normal que l'opinion sache que M. Fillon d'après ce que le Canard enchaîné écrivait, a aidé sa femme sur un emploi d'assistant parlementaire. Pour vous, là, le Canard enchaîné fait juste son travail. Absolument, absolument. Et c'est pas la première fois qu'il révèle des choses sur des hommes politiques. Alors pourquoi François Fillon dénonce un acharnement, Patrick Evenot ? Parce que les hommes politiques, ils aiment la communication, ils aiment des journalistes qui transmettent leur communication au public et ils n'aiment pas les révélations. Et les révélations, ça fait partie du journalisme. C'est obligatoire. Dans une société démocratique, il faut que le public soit informé. Le rapporteur de la loi de 1881 sur la presse, 1881, ça remonte loin, disait... La liberté de la presse est une promesse de la République au suffrage universel. C'est un des principes fondamentaux de toute démocratie qui se respecte. C'est fondamental. Dans toute démocratie, et la Cour européenne des droits de l'homme ne cesse de le répéter, il faut qu'il y ait une presse libre qui révèle les petites et les grandes turpitudes des hommes politiques, des hommes d'affaires et autres gens du même genre. Mais bon, on a quand même un petit peu l'impression que la presse s'acharne sur François Fillon. C'est le sentiment de beaucoup d'auditeurs qui nous appellent en ce moment sur le télérépondeur. C'est un sentiment, effectivement, que peuvent partager les gens qui sont favorables à François Fillon. Mais bon, maintenant, on va s'acharner sur Marine Le Pen avec ses histoires d'emploi fictifs, etc. On va en trouver d'autres. Bon, un acharnement, selon vous, Gilles Gatner ? Non, absolument. Moi, je ne trouve pas. Vous savez, il y a eu des affaires où la presse était encore plus pugnace. Je pense, lorsqu'il y a eu l'affaire Péchinet, ça remonte à longtemps, mais la presse allait très fort. Ou quand il y a eu les affaires de trafic d'armes sur l'Iran en 87, la presse en faisait beaucoup. Mais là, on a l'impression que c'est un feuilleton, en fait. Il y a eu des révélations systématiques depuis 3 semaines. Mais c'est le principe c'est le principe de la presse et du Canard enchaîné, c'est de feuilletonner. C'est-à-dire que quand on fait une révélation, on poursuit pendant 2-3 semaines. Et quand on cherche, on trouve, en fait. Et quand on cherche, on trouve. Et pourquoi c'est apparu maintenant ? Parce que Fillon a été désigné candidat des Républicains au mois de novembre. Et donc, le temps qu'ils enquêtent sur ce personnage-là, tout le monde pensait qu'il serait battu par Juppé, ou par Sarkozy, ou par d'autres. Bon, bref. Et donc, le temps qu'ils enquêtent, qu'ils trouvent, etc., il faut un certain temps, et ça apparaît forcément au mois de janvier, février. Alors Gilles Gatner, vous l'avez dit, cette défiance des politiques envers la presse et les médias, elle n'est pas totalement nouvelle. On constate quand même qu'en ce moment, c'est un argument qui marche particulièrement bien chez les électeurs, car les Français, eux aussi, ont une défiance envers la presse. Oui, tout à fait, parce qu'il y a une espèce de sentiment de passion-répulsion vis-à-vis des journalistes, si vous voulez. On les attaque, on dit ils sont trop politisés, ils sont trop proches du pouvoir, ils en font trop. Ils révèlent des choses qui sont fausses. Grosso modo, c'est ce que pensent les Français, si on observe le baromètre récent de la Croix sur la crédibilité des médias. Absolument, mais ça fait des années, ça. Sauf que sans les journalistes, il n'y aurait pas eu de révélation sur l'affaire Bettencourt, on n'aurait rien su de l'affaire Fillon, ou après plusieurs semaines après. Moi, ce que je voudrais savoir, Patrick Evenot, c'est si les politiques vont flatter justement cette opinion du peuple en ce moment qui a cette défiance envers les médias. Alors, il faut savoir que, de toute façon, les politiques le font toujours. Moi, je pense au général de Gaulle qui parlait pas du journal Le Monde, mais qui disait l'immonde. Je pense à François Mitterrand qui, le jour de l'enterrement de Bérégovoy, dit on a livré l'honneur d'un homme aux chiens en parlant des journalistes. Et toute une série de choses comme ça. Bon, le problème, c'est que, évidemment, ça permet de resserrer son camp. Ça permet
permet... De resserrer les troupes, c'est ça ? Oui, en prenant la presse comme bouc émissaire, ça permet de resserrer les troupes autour du leader qui est menacé dans son honneur ou pire. Mais on ne voyait pas avant les journalistes se faire siffler dans les meetings, comme on l'a vu là récemment dans un meeting de François Fillon avec Jean-Pierre Raffarin. Ça, c'est l'autre problème. Le public, de l'autre côté, le public, il a envie de savoir. Il veut savoir, mais il ne veut pas savoir certaines choses parce que ça lui fait mal. C'est le problème du messager et du message. Il y a certains messages qui font très mal. Et on n'a pas envie de les voir, et en même temps, on veut savoir. C'est le cas pendant les attentats, c'est le cas pendant des affaires comme ça. Et donc, on est dans une contradiction permanente. En tant que public, nous le sommes nous-mêmes, on a envie de savoir et on veut pas voir ça, si je puis dire. Enfin, on veut pas voir les magouilles de derrière. Et donc, on est en contradiction permanente, ce qui pose évidemment un problème aux journalistes et aux hommes politiques. Ça vous a choqué, Gilles Gattner, de voir les journalistes siffler, huer, chahuter parfois dans les meetings ? Oui, c'est choquant, mais finalement, c'est la rançon de la démocratie. Dans certains pays, je pense à la Turquie, ce genre de phénomène ne se passe pas. Moi, je pense que la liberté doit être totale. Bon, qu'on siffle les journalistes. Est-ce que, finalement, à la longue, c'est payant pour un homme politique de siffler les journalistes ? Si dans quelques semaines, M. Fillon faisait l'objet d'une information judiciaire contre personne dénommée, donc son nom étant cité, il sera dans une position encore plus difficile qu'il l'est maintenant. Et il le sait, il a des avocats qui sont compétents, il sait parfaitement qu'il est dans une situation assez plus que délicate. Vous remarquerez que certaines personnes du clan Fillon, enfin du camp Fillon, François Barouin ou Jean-Christophe Lagarde, ont pris des distances par rapport à ça, en disant que les journalistes faisaient leur travail. François Fillon lui-même aussi, il a dit qu'il ne fallait pas faire siffler les journalistes dans ces meetings. On constate qu'autrefois, la défiance des politiques contre les journalistes, c'était surtout un argument des partis d'extrême, extrême droite, extrême gauche. Aujourd'hui, tous les bords politiques en jouent, en fait, oui, Patrick Evenot. Tout le monde en joue. Maintenant, tous les bords politiques, parce qu'ils ont bien vu que ça prenait chez Marine Le Pen, chez Mélenchon, ça marchait bien, et donc pourquoi pas s'en servir eux aussi. Ça devient un fonds de commerce ? C'est un fonds de commerce, mais là encore une fois, c'est pour ressouder les troupes. Mais est-ce que ça ressoude le noyau, le cœur de cible ? Ça ressoude pas l'extérieur. Ouais, et on l'a observé pendant la campagne présidentielle aux États-Unis avec Donald Trump, qui a fait lui aussi de la défiance envers la presse un fonds de commerce. Est-ce que ça a déclenché quelque chose aussi en France, selon vous, Gilles Gattner ? Pour le moment, rien, à mon avis. Pas grand-chose. Vous n'avez pas l'impression que ça a libéré les politiques français ? Ça a ouvert la voie, quelque chose ? Non, je crois pas non plus. Ça a toujours existé également ici. Donald Trump qui considère carrément les journalistes comme des opposants politiques, c'est ce qu'il dit. Donald Trump, c'est quand même un personnage un petit peu particulier. Certes, il est président des États-Unis, il a été élu régulièrement, mais on voit bien qu'il est un tout petit peu particulier au niveau de la mentalité, de la culture, etc., pour ne pas dire plus. Mais en même temps, quand il dit que les journalistes sont des opposants politiques, une fois de plus, il flatte aussi son électorat qui pense la même chose que lui. Est-ce qu'il se flatte pas lui-même, surtout ? Aussi, c'est une question. Est-ce que vous trouvez que c'est pareil, en France, que les journalistes sont parfois des opposants politiques, Gilles Gattner ? Forcément, si vous voulez. Vous avez les journalistes qui sont à l'humanité, ils sont pas forcément d'accord avec le pouvoir en place. Les journalistes d'extrême droite sont pas forcément d'accord. Ça, c'est du journalisme d'opinion. Oui, c'est du journalisme d'opinion. Donc, non, moi je trouve que la démocratie fonctionne et sans arrêt s'en prendre à la démocratie qui ne fonctionne pas, etc. Je trouve que ça n'a pas de sens. Surtout que les politiques ont quand même besoin de la presse et des médias. On va finir là-dessus. Patrick Evenot, ce qui est hallucinant, c'est que quand François Fillon attaque les journalistes, il le dit face aux journalistes. Oui, il le dit face aux journalistes et bon, c'est sidérant pour les journalistes et surtout le problème, c'est qu'ils ont besoin pour faire passer leur message des journalistes qui répercuteraient le message. Donc là, il y a une vraie contradiction. Et il va falloir qu'il s'arrête assez rapidement parce que sinon, son message va être complètement plombé. Voilà l'éclairage qu'on voulait faire ce matin sur ces politiques qui attaquent de plus en plus les médias en ce moment dans cette campagne électorale. Patrick Evenot et Gilles Gattner sont nos invités. Vous restez avec nous. Willy Rovelli arrive après la pub. À tout de suite.